Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont écrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des habits de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort pourront attendre larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Vous le connaissez ce cantique? Pas tous, hein? Il n'est pas nouveau. Hein? Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre, mais avant, je voudrais dire trois choses qui sont liées à la marche de l'Église, à l'ordre dans l'Église, à l'enseignement, à la saine doctrine, par exemple. Je sais que les chrétiens sur YouTube ou sur le site écoutent des prédications qui leur paraissent vraiment plus intéressantes les unes que les autres. Mais il y en a une que je recommande, c'est celle que Michael a fait il y a 15 jours sur les dons spirituels. Je suis étonné, oui et non, parce que ça fait longtemps que ça dure, mais il y a beaucoup de chrétiens, ils recherchent des sujets un petit peu croustillants, voyez, qui les intéressent. Mais je pense que les sujets qui devraient intéresser le plus les chrétiens, c'est la marche de l'Église. C'est évident. Donc, le sujet qu'a abordé Michael est extrêmement important. Si nous voulons voir l'action du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il faut comprendre comment Dieu veut que nous fonctionnons. À ce sujet, la deuxième chose, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 14. Je ne pensais pas, mais j'ai été vraiment poussé à le faire. Par exemple, hier, on a eu une discussion avec un frère par rapport aux prophéties.
Par exemple, il est dit, regardez avec moi, c'est de la doctrine, ce n'est pas la prédication, mais c'est important. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, c'est par rapport au don de prophétie. Qu'est-ce qui est dit? Regardez bien. Écoutez bien parce que ça fait 40 ans qu'on l'enseigne et que les gens ne l'ont pas compris. 1 Corinthiens 14, verset 29, pour ceux qui est des prophètes, qu'est-ce qui est dit? Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Juge, vous savez, on va en parler de toute façon du jugement. Ce n'est pas condamner, bien sûr. C'est voir si c'est spirituel. Quand quelque chose n'est pas spirituel, eh bien, il faut que nous l'expliquions. Donc, il ne peut pas y avoir plus de 3 dons de prophétie. Mais, regardez avec moi le verset 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Mes frères et sœurs, il peut y avoir pas plus de 3 dons de prophétie. Vous me suivez? Mais il peut y avoir une instruction, un cantique. Bien sûr, tout ça doit se faire avec ordre et bienséance. Est-ce que quelqu'un, pendant le culte, peut se lever et lire, par exemple, un psaume, pas le psaume 19, bien sûr, mais une partie du psaume? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être poussé par le Saint-Esprit. Moi, ce matin, j'ai reçu une instruction. Et je ne l'ai pas donnée parce que je voulais vous l'expliquer d'abord. Parce qu'il faut que tout soit spirituel. Si un chant n'est pas spirituel, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose n'est pas bien, nous nous chargerons de vous expliquer. Parce que nous voulons de l'ordre dans l'Église, nous ne supporterons pas le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est non négociable. Mais il faut comprendre qu'il peut y avoir, oui, 2 ou 3 dons de prophétie, mais il peut y avoir un chant. Mais bien sûr, il faut que ce soit bien. Hein. Parce que quand même, c'est pour Dieu, il faut que ce soit fait intelligemment, il faut que ce soit fait sérieusement. Donc, vous voyez, et ce matin, moi, j'avais reçu... Alors, on va la lire. On va la lire parce que c'est pour quelqu'un qui est dans l'église, mais aussi pour quelqu'un qui est en Zoom. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. Parce que certains frères ont reçu certaines choses, ou sœurs, et ne l'apportent pas. Et je voudrais vous encourager à le faire. Dans Lamentation de Jérémie, c'est un texte qui s'adresse à quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui sent sa misère. Ça vous arrive de sentir la misère? Bon. Vous n'êtes pas le premier. Lamentation, regardez bien, c'est de la saine doctrine que je vous enseigne. Parce que vous voyez, il y a des églises, il y a plus de 3 prophéties ou une intervention, ça va être mal compris. Mais il peut y avoir en plus des 3 dons de prophétie, un cantique, un chant. Vous voyez, vous comprenez, une instruction. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez par Zoom, j'en profite pour saluer mon épouse également. Que Dieu te bénisse, Isabelle. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est un moment difficile pour le prophète, regardez, mais c'est une instruction, ça peut être un don spirituel. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une instruction. Regardez, il passe un moment difficile, Jérémie n'a pas été aidé par ses collègues. Il a passé des moments vraiment difficiles. Regardez bien, Lamentation 3, verset 18. Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Vous voyez, il y a des moments, on n'est pas bien. C'est comme du poison, vous voyez. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un va être rempli du Saint-Esprit, il va être blindé d'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Mes frères et sœurs, je vous le dis parce que je sais que ce matin, j'aurais dû l'apporter normalement.
mais je sais que quelqu'un qui écoute en Zoom a besoin de comprendre cette affaire-là, qu'il y a les prophéties, il peut y avoir une instruction que quelqu'un peut recevoir dans son culte personnel ou même pendant le culte, une parole, et ce texte va travailler les cœurs. Nous ne nous rendons pas compte de la puissance du silence. Nous en reparlerons si on en a le temps tout à l'heure par rapport à un jugement, au jugement de soi-même. Donc, voyez, prenez ce texte, méditez-le, apprenez-le par cœur s'il le faut, c'est possible. Avant d'ouvrir le Saint-Livre pour la prédication de ce matin, je voudrais m'adresser aux chrétiens de Bordeaux. Il y a de plus en plus de frères et sœurs qui nous rejoignent soit par Zoom, soit qui écoutent après sur YouTube ou sur le site, et qui sont en train de prier pour pouvoir être conduits par le Saint-Esprit par rapport à l'avenir. Donc, fin avril, une fois que je serai un peu remis de mon opération que j'aurai cette semaine, nous aurons une réunion à Bordeaux, dans un endroit où l'on va décider ensemble, avec le pasteur Laurent Escolier, qui fait partie de notre fédération et qui a travaillé sur la région bordelaise pendant plusieurs années. Donc nous nous retrouverons et je vous demande si vous êtes conscient de ce besoin, si vous êtes intéressé par cette affaire, eh bien de m'écrire ou d'écrire au site de l'Église afin que nous puissions nous organiser pour savoir combien de personnes pourraient se retrouver, car il y a beaucoup de frères et sœurs, je peux vous le dire, qui sont sortis des églises. Bien sûr, ça a été très vite fait de les taxer de rétrogrades, mais il y a des gens, ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient rétrogrades, ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas l'apostasie dans l'église. Voilà, c'est important, mes frères et sœurs de Bordeaux, que vous répondiez à cette sollicitation. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans Actes chapitre 17. Je ne vais pas poursuivre la prédication de dimanche dernier, pour la simple et unique raison que lorsque j'ai prié, j'ai vraiment eu à cœur un sujet qui se recoupe avec le ciel. Je continuerai la prédication sur le ciel. Je vais même vous donner quelques indications sur le ciel encore ce matin, mais je ne pense pas que c'est à moi de choisir les sujets, même si on m'en communique certains. Hier, à la réunion d'hommes, il y a un frère, je crois que c'est Vincent, oui, qui est au milieu de nous, qui me disait « Monsieur Gau, j'aimerais que vous fassiez une exhortation sur l'appel au ministère. » Je la ferai à une réunion d'hommes, certainement, mais vous comprenez bien que ce n'est pas à moi de choisir les sujets. Je crois que c'est au Saint-Esprit de nous conduire par rapport à des besoins plus importants que des sujets qui nous préoccupent. C'est important, mes frères et sœurs. Le sujet du ciel ne doit pas attiser répondre à une curiosité. Le sujet du ciel est quelque chose de sérieux, parce qu'en vérité, ça met tous les hommes de la terre devant un choix, où ils iront au ciel, où ils iront en enfer. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder à la légère. Je méditais cette semaine sur les couronnes. La Bible parle souvent des couronnes. 4, peut-être même 5 couronnes. Vous savez, quand je priais sur le ciel, sur tous les aspects que je peux aborder du ciel dans la Bible, j'ai pensé à un texte dans le Deutéronome, chapitre 32, je ne sais pas si je l'ai mis. Deutéronome 32, prenez à cœur toutes ces paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants. Je ne sais pas si vous appliquez à partager parfois un verset avec vos enfants. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie. La parole de Dieu, c'est notre vie. Ça amène la vie ou la mort. Toutes ces couronnes, je fais l'introduction quand même sur le ciel, même si je vais parler des jugements. Toutes ces couronnes nous parlent des récompenses. Le salut, c'est une chose. Les récompenses, ça n'est une autre. Le brigand, repentant, ce criminel qui est monté au ciel vite fait après sa mort, n'a pas eu le temps d'accumuler des récompenses. Vous le comprenez bien. Il est sauvé. Il n'aura pas de couronne. C'est évident. Les vainqueurs, c'est important parce que vous allez comprendre dans la suite. Les vainqueurs, parce que c'est une chose de se convertir juste quand on meurt. Il y a des millions de gens au ciel, des millions, qui se sont convertis parce que quelques minutes avant de mourir, ils ont eu peur. Bon, est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien.
Mais il y a plein de gens qui se convertissent parce qu'ils vont mourir. Est-ce que je peux avoir le pardon des péchés, monsieur Gauche, je vais mourir. Je l'ai entendu ça plusieurs fois. Ben oui. Priez pour moi, monsieur Gauche, je ne veux pas aller en enfer. Mais je suis sûr que ces gens, ils ont été chrétiens 3 minutes sur la terre. Bon, c'est différent de quelqu'un qui est chrétien depuis 65 ans. Les vainqueurs, ceux qui seront couronnés, ce sont ceux qui auront obéi et persévéré sur la terre. Il y a des couronnes dans le ciel. Dieu a voulu que nous le sachions. Alors on va... Vraiment, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les 4 jugements. La Bible parle de 4 jugements, on va les voir. Mais quand même, je ne sais pas pourquoi, je voulais quand même vous parler de ces couronnes. Voyez par exemple 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Il est parlé de couronne. Peut-être que quelqu'un a vraiment besoin d'entendre ça avant d'entendre parler du jugement. 1 Corinthiens chapitre 9, Paul parle d'une certaine couronne. Celle-ci, c'est la couronne incorruptible. Regardez le contexte. Là, je m'adresse aux chrétiens, mais je m'adresse aussi aux jeunes pasteurs qui écoutent, qui écouteront. Pour comprendre, il faut regarder le contexte. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Pour moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez qu'on peut perdre le salut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il y en a qui disent oui, mais désapprouvé, c'est le fait de ne pas avoir de récompense, parce qu'il y a des théologiens qui sont forts, je vous le dis. Mais là, le texte, c'est clair. Paul dit qu'il peut être disqualifié de la course s'il ne continue pas jusqu'au bout. Une couronne incorruptible, pour qui? Pour ceux qui combattent. Vous avez vu verset 25. Pour ceux qui combattent. Il y a des combats. Le brigand sur la croix, il n'a pas combattu pour Jésus-Christ, il est mort, voyez. Et il y a des couronnes pour ceux qui combattent. Une autre couronne, par exemple, dans Jacques, chapitre 1er, c'est important de comprendre toutes ces couronnes parce que c'est ce qui vous attend. Jacques, chapitre 1er, il est parlé des épreuves. Et au verset 12, bien sûr que le sujet sur le ciel m'intéresse. Il y a beaucoup de choses sur le ciel, on le verra, mais aujourd'hui, on va voir sur le jugement. Mais quand même, on va voir juste la présentation sommaire de 2 couronnes. Une qui est liée au combat et une autre qui est liée à l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Ça, ce n'est pas la couronne incorruptible, c'est une autre couronne que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Vous avez eu des tentations, des épreuves? Oui, vous les avez surmontées. Pourquoi? Parce que vous avez supporté la tentation. La tentation, ce n'est pas un péché. C'est une épreuve. Parce que moi, j'entends tellement d'âneries et de stupidité. On est tenté en toutes choses. La tentation, ce n'est pas un péché. Je ne vois pas comment Dieu aurait pu nous dire « Heureux l'homme qui supporte la tentation si la tentation est un péché ». Soyons sérieux, frères et sœurs. Mais en tous les cas, ceux qui supportent la tentation, les épreuves, parce qu'il y en a des épreuves, eh bien, ils recevront une couronne. Parce que c'est beau d'avoir marché 50 ans, 60 ans avec Dieu et d'avoir résisté aux tentations. Non? Eh bien, voilà. Donc, les épreuves. C'est important, frères et sœurs, parce que moi, je vous assure, bon, c'est vrai, ça fait maintenant 38 ans, ça va faire bientôt 39 ans que je suis pasteur, mais bon, c'est pas beaucoup quand on regarde la quantité de choses à apprendre dans la Bible, mais je me rends compte les âneries que les gens croient. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent des prédicateurs qui sont super exaltés, qui parcourent l'estrade, on a l'impression qu'ils sont remplis du Saint-Esprit parce qu'ils s'excitent. Écoutez-moi, il faut bien faire la différence entre la véritable exaltation spirituelle et l'excitation. Un autre texte, parce que justement je voulais en parler, quelqu'un m'a posé la question dans la semaine, Monsieur Gauche, j'ai une question à vous poser par rapport à un texte biblique quand Jésus a été prêché en prison, après sa mort, vous savez, en enfer. Alors on va le lire ce verset. Ça c'est de la saine doctrine, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. C'est important, ça. Je m'attendais à cette question. On m'en pose des questions dans la semaine, je vous le dis. Et on me l'a posé celle-là cette semaine. Merci aux frères qui doivent être sur Zoom aussi. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel
Aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, etc. Donc il est dit que Jésus-Christ a été prêché. Ça a justifié la doctrine du purgatoire, qui a fait dire qu'après sa mort, quand son corps était dans le tombeau, Jésus est parti dans les lieux célestes, ce qui est vrai, et il a été, dans ce lieu, prêché aux perdus. Mais ce mot-là, prêcher, est très mal traduit. C'est vrai que le mot prêcher, ça ne veut pas que dire évangéliser, ça veut dire aussi proclamer. Quand Jésus est mort et qu'il a tout accompli, n'oubliez pas qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il a été dans les lieux célestes, et il a été dans ce lieu proclamer la victoire. Ce n'est pas de l'évangélisation, il a été proclamé qu'il avait eu la victoire sur le bois de la croix. Mais voyez comment on a vite fait d'utiliser un texte pour pour prouver que l'on peut évangéliser les gens qui sont en enfer. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça. Croyez-le, croyez-le. Moi, je vous conseille de le croire. Ce que vous allez entendre maintenant, je vous encourage. Dieu, vous êtes libre. Vous savez, un pasteur, il n'a pas à mettre la pression sur les gens. Quand un pasteur met la pression sur les gens, c'est qu'il n'a pas confiance au Saint-Esprit. Moi, je ne vous mets pas la pression. Je vous dis que Dieu vous a laissé libre, que vous êtes libre d'écouter ce que vous allez entendre, que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Mais ce que je vais vous dire, c'est écrit dans la Bible. Acte 17, verset 31. Nous allons voir ce matin les 4 jugements. Je suis convaincu, dans cette nouvelle des fédérations, où nous nous appliquons à faire en sorte que Jésus-Christ puisse bâtir son Église, qu'il faut réenseigner toute la saine doctrine. Acte chapitre 17, verset 30. Je ne voudrais pas être long, mais je voudrais que vous compreniez dans la Bible qu'il y a 4 jugements. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'Aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Vous savez, souvent on prend ce verset. On va le prendre d'ailleurs, tiens. Jean 3,16, on va le lire. Regardez, vous connaissez ce texte où il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ce texte, c'est le texte le plus connu de la Bible. Jean 3,16. Regardez avec moi, Jean 3,16. C'est le verset qui est le plus connu, le plus prêché. Et c'est bien, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça dans ce chapitre. Il n'y a pas que ça. Je ne le lis pas ce verset, on le connaît par cœur. Mais regardez avec moi le verset 36, dans le même chapitre, parce que j'ai dit, pour comprendre un texte, il faut prendre tout le contexte. C'est vrai que Jésus a donné sa vie, mais il y a ceux qui croient et ceux qui ne veulent pas croire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Hein? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, voyez prendre un verset comme ça en dehors du compte. Bien sûr, quand on prêche, on ne peut pas tout lire. Mais quand même, je pense qu'il est nécessaire de bien expliquer. Oui, Dieu a donné son Fils sur le calvaire pour que les hommes soient sauvés, mais il n'empêche qu'il y a la colère de Dieu qui vient sur la terre et que ce jugement vient. Hébreux 9, 27 dit ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si vous faites partie de ces croyants, là aussi, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est quand même inquiétant. Si vous faites partie de ces croyants, alors je le mets entre guillemets, c'est sûr, qui croient à la réincarnation, je vous conseille de méditer ce verset.
Ce n'est pas le jour où je vais l'expliquer, mais la réincarnation, elle n'est pas biblique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui croyaient à la réincarnation. Bon, je ne l'explique pas, ce n'est pas le moment. Nous allons voir ce que la Bible dit sur le jugement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Vous le savez que c'est une épée? Une épée qui a le pouvoir de transpercer l'âme. Alléluia. Notre âme a besoin d'être éclairée. On l'a lu, vous avez vu Jérémie quand il passe un moment difficile, son âme elle va pas bien et puis il sait que de méditer la parole de Dieu tous les matins va faire du bien à son âme et que Dieu dans le silence va pouvoir lui accorder sa bonté. Qu'est-ce que dit la Bible sur le jugement? Qu'est-ce que nous voulons entendre, en fait? Parce que les gens, des fois, disent, moi, Monsieur Gauche, j'aimerais bien entendre ça. Monsieur Gauche... Alors, je sais qu'il y a des sujets qui sont importants, mais je pense que ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est ce que Dieu a envie de vous dire. Vous savez ce qu'on a besoin d'entendre? Ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que vous et moi avons besoin d'entendre. La Bible parle de 4 jugements. Le premier a eu lieu il y a 2000 ans à Jérusalem, vous le savez, où le Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Tous les dimanches, tous les jours, nous célébrons la plus grande bénédiction qui a eu lieu sur la terre, la mort de Jésus-Christ. Il est mort à notre place. Il a pris le jugement à notre place. Tous ceux qui se repentent, je ne parle pas des chrétiens catholiques, protestants, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, bibliques, etc. Je parle des véritables chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui se sont repentis, à ceux qui se sont convertis et qui persévéreront jusqu'au bout. Ces chrétiens-là ne viendront jamais en jugement. Pourquoi? Parce que le jugement a été porté par Jésus-Christ une fois pour toutes au calvaire. Un véritable chrétien ne sera jamais appelé en jugement. Alléluia. Jésus l'a dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le jugement, le plus grand des jugements, parce qu'on va voir les 3 autres, mais le plus grand jugement qui existait sur la terre, c'est celui que Jésus-Christ a pris sur le bois de la croix. Des fois, on chante sur la croix bénie, vous savez, sur la croix bénie. Mais ça dépend pour qui, la croix. Pour nous, elle est bénie. Mais pour Jésus, ce n'était pas une bénédiction. Il n'y a aucune condamnation, Romains 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui sont pentecôtistes, bibliques, catholiques, protestants, vie et lumière, machin. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait pareil, ouais. Parce qu'on peut être biblique, évangélique, pentecôtiste, baptiste et ne pas être en Jésus-Christ. Nos péchés ont été portés. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire que le jugement a été pris par Jésus-Christ. Ça veut dire que nous n'aurons plus à faire face à nos péchés. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. On l'a entendu ce matin. On le réentend tous les dimanches. Mais je crois que c'est une grosse erreur de s'habituer à cette affaire. C'est vraiment une grosse erreur. Nous ne pouvons pas nous habituer au jugement que Jésus a pris sur lui au calvaire. C'est le plus terrible des jugements. Jésus, quand il s'est crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne sais pas comment il l'a prononcé, ça devait être extrêmement touchant. On ne peut pas trouver l'intonation avec laquelle le Seigneur l'a prononcé. Mais mes frères, Jésus a été abandonné de Dieu quelques instants pour que nous ne le soyons jamais. Ça ne m'étonnerait pas qu'en enfer, beaucoup de gens souffrent éternellement en disant « Pourquoi j'ai été abandonné ?» Mais ils le sauront, bien sûr. Le plus beau des jugements, c'est celui-là. Le plus grand des jugements. Vous pouvez dire merci dans votre cœur. Ah, vraiment. Le deuxième jugement, écoutez bien, mes frères et sœurs. Je vous le dis, parce que c'est vrai, je le répète, mais je suis quand même attristé de voir tant de chrétiens qui ont des fois 20 ans, 30 ans de conversion, qui me posent des questions aussi basiques. Alors, je n'ai pas jugé, c'est vrai. Vous pourriez me dire, Monsieur Gros, il faut être patient. Je le suis.
Mais il me semble que dans la Bible, quand même, on lit ces choses. Le deuxième jugement dont la Bible parle, c'est le jugement de soi-même. 1 Corinthiens 11. On en a parlé dernièrement. 1 Corinthiens 11. C'est important, frères et sœurs. Ça, c'est important. Je vous assure que c'est important. Tout est important. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes par rapport au repos. Pourquoi tant de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos? Eh bien parce qu'ils n'ont pas écouté des choses comme ça, ou ils n'ont pas pris le temps d'écouter. C'est un jugement par rapport à la Sainte Seine. C'est sérieux, la Sainte Seine. Oui ou non? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Ça fait partie des choses sérieuses, pourquoi? Parce que les autres choses, Paul ne les a pas toutes réglées. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc il y avait des choses moins importantes. Celle-là était importante. Donc, le jugement de soi, c'est une question importante, qui nécessitait d'être réglé le plus tôt possible. Et c'est vrai que le jugement de soi-même, c'est un moment important lorsque nous prenons la Sainte Seine. On peut le faire avant quand même. C'est pas le moment, c'est pas obligé d'attendre le moment de la Sainte Seine pour se juger soi-même si on s'est loupé quelque part. Mais nous devons être honnêtes, nous devons tous être honnêtes. Le cinéma, ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Ça marche dans la religion, mais ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Quand un pécheur est devenu chrétien, bien sûr, il appartient à Dieu. Et bien sûr, il nous arrive à chacun de commettre des manquements, des erreurs, des maladresses et des péchés. Oui ou non? Qui c'est qui n'a jamais péché ici, après sa conversion? Ouais, si quelqu'un lève la main, il va falloir que vous veniez me voir après. C'est sûr. Je vais vous expliquer qu'il y a un problème. Nous commettons tous des péchés, involontaires, même volontaires, enfin bon, c'est un autre sujet, mais enfin on commet des péchés, point. C'est pour cela que nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes, si nous nous jugions nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire se juger soi-même? C'est pour ça que moi je n'ai pas à tout contrôler, surtout pas, mais j'ai à tout faire pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Et je pense que ce moment de Sainte Seine, bien sûr, quelqu'un m'a posé la question, mais pendant la Sainte Seine, est-ce qu'on peut louer le Seigneur à haute voix? Je dis, mais oui, du moment qu'il y a de l'ordre, de la bienséance. Mais je trouve aussi que c'est un moment béni, ce moment où nous pouvons nous recueillir et faire le point. Oui ou non? On peut le faire si quelqu'un d'autre est en train de prier, quand il n'y a pas du brouhaha, etc. C'est tout à fait possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que souvent on me fait dire des trucs. Monsieur Go, vous avez dit ça. Souvent on me le dit. C'est que les gens, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, se juger soi-même? Ça signifie que je demande pardon à Dieu. Oui ou non? Je demande pardon à Dieu. Ça veut dire que je confesse mes péchés. Seigneur, je te confesse mes péchés, ou à quelqu'un. Se juger soi-même, c'est archi sérieux. Si beaucoup de chrétiens s'étaient jugés soi-même, il n'y aurait pas le bazar qu'il y a dans les églises aujourd'hui, croyez-moi. Si nous ne le faisons pas, vous avez lu que notre Père Céleste sera obligé d'intervenir pour nous éclairer davantage. Vous avez vu. Je ne vais pas parler de ça. Mais quand même, le jugement de soi-même est une grande bénédiction. Il ne faut pas penser, comme beaucoup de gens le pensent, que le temps réglera les choses. Les mois, les années, vous savez, avec les années, tout passe. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent avec le temps. On perd un être cher avec le temps. On est rassuré. Oui ou non? Mais le péché, ça ne se règle pas ni avec les mois, ni avec les années. Le péché, ça se règle quand on se juge soi-même. C'est quelque chose de très simple à faire. Il suffit d'avoir une foi vivante et une conscience vivante. C'est sûr que quand on a perdu la foi et la conscience, il y a besoin d'une comment on appelle ça?
Vous savez, en mécanique, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, d'une révision complète. Si nous ne réglons pas le péché, vous voyez, on est là, on est sérieux, on veut que le Seigneur Jésus puisse bâtir son église, oui ou non? Bon. Il y a des églises qui ne sont plus les églises. Ce sont des clubs religieux, ce sont des clubs où on ne règle plus le péché. Dans une église, on me posait hier la question, par rapport à ce que je pensais, parce qu'il y a des choses dans le monde qui sont terribles, oui ou non, en ce moment. Je fais une parenthèse. Je voulais savoir, ça m'intéressait, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises, pourquoi la Russie avait envahi l'Ukraine et que ça avait une connotation religieuse. Et l'autre jour, ils ont dit, voilà, vous allez entendre le patriarche de Russie qui explique, je ne sors pas du sujet, vous allez bien comprendre, qui va expliquer pourquoi il est d'accord avec la décision de Vladimir Poutine. Vous savez, le patriarche de Russie, c'est un patriarche orthodoxe. Et moi, j'ai voulu écouter. Et il a dit pourquoi il était d'accord avec l'invasion russe. Alors ça fait rire tous les journalistes sur le plateau, mais moi, ça ne m'a pas fait rire. Il riait, mais vraiment il riait. Et il expliquait, le patriarche, que cette invasion était justifiée par le fait que l'Occident était tombé dans la débauche au niveau religieux et que et le déclic, ça avait été la guépraille. Vous connaissez ces guéprailles? Et la façon dont il expliquait, il faut se mettre dans la tête de ces gens. Font que ça justifie certaines choses. Et c'est ce que je disais à la personne. C'est que nous, on n'a pas à s'occuper du péché des autres. Nous, on doit s'occuper du péché dans l'Église. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Alors c'est facile de faire de gros discours philosophiques sur la spiritualité des autres dénominations. Mais mes frères, le jugement de soi-même, c'est quelque chose de sérieux, parce qu'on veille les uns sur les autres. Et bien sûr qu'on n'a pas à s'occuper, bien sûr que moi ça m'intéresse, c'est normal que ça m'intéresse. Mais ce n'est pas utile. Que je sache pourquoi au niveau comment dirais-je, géopolitique, au niveau géographique, au niveau spirituel, la Russie envahit l'Ukraine, ce n'est pas grave que je sache ou que je ne sache pas. Par contre, pour le péché de l'Église, ça, je dois savoir. Ôtez le méchant du milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce jugement-là, beaucoup d'églises n'ont pas voulu l'aborder. Pourquoi? Parce qu'aborder ce problème, si des frères sont dans le péché, bien sûr, ils vont partir. S'ils partent. Surtout lui, là. Il ne faut rien lui dire. Et puis, il donne une grosse dîme. Tu te tais, tu dis rien. Le Seigneur. Oui, le Seigneur, tu vas voir le Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a un jugement, c'est le jugement de soi-même, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Par rapport à toutes les casseroles qu'on se traîne, moi je trouve que c'est beau de savoir que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous pouvez dire merci Seigneur, croyez-moi. Le troisième jugement, c'est ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Romains 14, verset 9. J'ai pris ce texte parce que c'est écrit dedans, mais il y en a d'autres textes, je vous le dis. Romains 14, verset 9. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ou de Christ ailleurs. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce texte dit que nous devons nous appliquer, bien sûr, à faire ce que Dieu veut que nous fassions. J'ai parlé tout à l'heure du salut, j'ai parlé des récompenses. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement dernier, parce que les chrétiens confondent. C'est le tribunal des œuvres du chrétien. Nous sommes sauvés par grâce,
Mais après que nous sommes sauvés, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord ? Nous sommes appelés à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avant. Ça, les chrétiens, vous devez absolument vous appliquer à cela. Vous devez absolument vous appliquer à savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce n'est pas peut-être quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose que les pasteurs voient ou que les chrétiens voient, c'est quelque chose que Dieu vous demande. Vous devez vous appliquer à cela. Ce n'est pas le but de la prédication. Le but de la prédication, c'est que nous passerons devant Dieu, non pas pour une condamnation. Le jugement, ça n'est pas synonyme de condamnation. Le jugement dernier, comme on va le voir tout à l'heure, oui, c'est synonyme de condamnation. Mais le tribunal de Christ, c'est synonyme de rendre des comptes. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour faire des œuvres. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne faites pas d'œuvre, si votre foi elle est stérile, si votre foi elle est morte, vous êtes vraiment en danger. C'est pour ça que vous devez vous mettre au pied du Seigneur. Ne vous traumatisez pas. Mettez-vous au pied du Seigneur et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne paniquez pas. Nous avons affaire à un Dieu, vous pouvez vous approcher de lui avec confiance. Le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu, c'est le jour des récompenses. Pour tout ce que vous aurez fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour Dieu. Vous en faites des choses pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Oh mais moi je ne fais rien. Ah, vous ne faites rien? Mais vous n'allez pas toutes les semaines visiter. Il y a des gens, toutes les semaines, ils vont faire des visites aux veuves. C'est quoi faire quelque chose pour Dieu? C'est quelque chose qui se voit? Non, c'est faire simplement ce que Dieu vous demande, même de toutes petites choses. Ce n'est pas le but. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, je voudrais que vous vous appliquiez. Parce que vous savez, quand on va comparaître devant Dieu, j'en ai parlé hier à la réunion des hommes, vous savez que quand on comparaîtra devant Dieu, c'est expliqué d'une manière imagée, mais il est dit que quand on va comparaître devant Dieu, tout ce qu'on a fait va passer devant lui. Tout va passer par le feu. Tout. Ce soir, vous allez téléphoner à Madame Dupont. Madame Dupont, ça fait 3 semaines que je ne vous ai pas vu, comment allez-vous? Vous le faites parce que vous vous faites du souci pour elle? C'est ça, faire servir Dieu. Oui ou non? C'est ça. Personne ne le sait, mais Dieu l'a vu. Celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, s'il le fait pour moi, eh bien, il ne perdra pas sa récompense. Tout est enregistré. Tout. Moi, je n'aurais pas osé dire un verre d'eau froide, un petit truc de rien du tout. Tout est enregistré. Je téléphone à la mamie. Pourquoi je téléphone? Pour faire le beau, pour dire à Michael, vous savez, Michael, hier j'ai téléphoné à Madame Dupont parce que je pense à elle, moi. Et vous avez téléphoné à quelqu'un? Vous voyez, ça, c'est du foin. Que j'enseigne les frères et les sœurs à exercer la miséricorde et l'amour, c'est une... Vous avez compris ce que je voulais dire, même si c'est mal dit. Vous faites des visites, Michael? Mes frères, est-ce que vous comprenez? Tout va passer devant Dieu. Ça va prendre du temps, j'en sais rien. C'est compliqué le jugement. Vous savez qu'il est dit que les saints, les chrétiens, ils jugeront les anges. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Les anges déchus, bien sûr. On ne va pas juger les anges qui sont restés fidèles au Christ. Mais on va juger. Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? Je ne sais pas le temps que ça va prendre, le jugement. Vous allez me dire, c'est pas grave, puisqu'on sera dans l'éternité. Mais quand même, c'est un sujet archi compliqué, le jugement. Mais notre jugement, le tribunal de Christ, c'est un jour de grâce, ça doit être un jour de gloire. Ça. Mais imaginez compte, le chrétien qui a fait plein de choses pour Dieu, il l'a fait charnellement, il l'a fait par rapport aux autres, pour que les autres le voient. Moi, je prie dans l'église, mais je prie parce que si je prie pas, qu'est-ce que les autres vont penser? Vous comprenez ce que je fais? Cette hypocrisie, pas possible. Tout ce que je fais, si je le fais de bon cœur, j'en aurai une récompense. Tout. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit. Le tribunal de Christ, c'est le jour des récompenses. Il y a des gens, ils vont... Je vais dire, c'est mon humour à moi, il est pas bon, mais ça fait rien. Il y a des gens qui vont avoir des sciatiques dans le ciel, avec les quantités de récompenses qu'ils vont avoir. Ils ne pourront pas les porter. C'est mon humour. Mais c'est pour vous dire qu'on va avoir des surprises dans le ciel, frères et sœurs. On va avoir des surprises. Le 4e jugement, c'est le jugement dernier. Ce que la Bible appelle le grand trône blanc. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, si je me trompe,
C'est un jour terrible, ce jour. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est la condamnation. Je répète, le jugement de la Bible n'est pas synonyme de condamnation. Celui-là, oui. Le jugement dernier, c'est parce que ce sera le dernier. C'est le jugement des âmes qui auront ri avec ce genre d'exhortation. Il y a des gens, on va leur dire, vous devriez écouter cette exhortation sur les jugements. Il y en a qui vont rire, je le sais. Il y en a qui vont être sérieux, qui vont se convertir. Il y a des gens qui... Vous êtes libres, vous pouvez rire, moi, ça m'est égal. En tous les cas, c'est ce que Dieu dit. Vous l'aurez entendu. Apocalypse, chapitre 19, ouais. Non, 20. Apocalypse 20, verset 11. C'est un moment terrible, ça, dans l'histoire. Terrible. Pour des millions de gens. On le lit. Ça, c'est la condamnation. C'est le 4e jugement. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc c'est vraiment, vous voyez, tout est fini. Tout est fini. Et je vis les morts. Les morts, c'est les morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté Christ. Une petite parenthèse. Cette semaine, je parlais, je crois, avec Michael, on parlait des gens qui se convertissent et qui abandonnent Dieu. Et on parlait de ce texte, vous savez, quand c'est Jude qui dit « Ces arbres déracinés, 2 fois morts ». Vous savez, 2 fois morts. 2 fois morts, ça vous prouve qu'on peut perdre le salut. Parce que ça aussi, la sécurité éternelle, ça envahit toutes les dénominations du monde. 2 fois mort, ça veut dire que j'étais mort. Quand on n'a pas accepté Jésus-Christ, on est mort. La Bible dit, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Et puis, il nous a rendus à la vie, donc on trouve la vie. Mais si j'abandonne Dieu, je meurs une 2e fois. Les arbres, 2 fois morts. À quoi on le reconnaît, un arbre qui est mort, bien mort, c'est qu'il ne porte plus de fruits. Les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc c'est la preuve que ce n'est pas les œuvres qui sauvent, vous voyez. Puis la mort et le séjour des morts furent rejetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous comprenez pourquoi j'ai digressé un peu dans ma prédication sur le ciel. Parce que on ne peut pas parler de ces choses-là à la légère. Vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas parler de l'enfer éternel à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ et qui écoutera ce message, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous qui allez écouter ce message sur les 4 jugements, vous allez me dire, mais pour qui il se prend ce pasteur? Parce que des fois on me le dit, mais je me prends pour rien du tout. Moi je suis comme une espèce de perroquet, je ne fais que répéter ce que Dieu dit. Il faut que vous écoutiez avec sérieux. Parce que si votre éternité est liée à cette exhortation de ce matin, moi je vous conseille de réfléchir avec sérieux parce qu'il vous faudra tous comparaître devant Dieu. On comparaîtra tous devant Dieu. Soit pour le tribunal, les récompenses, alléluia, ça sera un moment de fête, ça c'est sûr. Soit, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, pour ce moment terrible où vous irez en enfer pour l'éternité. Écoutez, comment voulez-vous que je vous le dise? Je pense que ces vérités ne sont pas assez prêchées aujourd'hui. Presque à tel point que quand on en parle, comme je le fais ce matin, on pourrait se dire, est-ce que j'ai raison d'en parler? Oui, mais je sais qu'il faut en parler. Bien sûr qu'il faut en parler. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la résurrection de Jésus-Christ est la preuve certaine du jugement dernier. On termine avec cette pensée quand même, parce que les moqueurs, il y en a, même dans les églises. Même dans les églises. 2 Pierre, chapitre 3. J'y tiens, je ne savais pas si je l'ajoutais, parce que des fois, comme je vous l'ai déjà dit, on a peur d'être un peu long, mais quand même, ce sont des sujets tellement sérieux qu'on ne peut pas les brader. Dans 2 Pierre, au chapitre 3,
on voit l'apôtre qui dit ceci par rapport au dernier temps, au dernier jour. Il parle aux chrétiens, hein, c'est des chrétiens à qui il parle. Sachez, avant tout, verset 3, que dans les derniers jours, oui, c'est la fin, ça, c'est tout à fait la fin, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Alléluia. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes frères et sœurs, j'espère qu'ici, en tous les cas, dans cette assemblée où je suis votre pasteur avec Michael, j'espère qu'il n'y a pas de moqueurs dans cette église. Ça me ferait de la peine de voir que dans cette église, il y a des gens qui se moquent de ces choses. Ce sont des choses solennelles. Oui, on abordera le ciel. Oui, ça m'intéresse de vous encourager, de vous remplir d'espérance par le ciel. Mais Dieu appelle tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, nous voyons des hommes des morts qui sortent de partout, les morts qui sortent de la mer, de la terre, des cimetières, des fosses communes. On ne sait même pas le nombre de morts qui sont enterrés ou qui ont été mangés par les requins. Il ne reste rien, un atome par-ci, par-là. En tous les cas, Dieu saura ressusciter tous les morts. Vous le croyez que Dieu est puissant? Moi, je trouve que déjà, ça en dit pas mal. En tous les cas, une chose est sûre, tous les morts seront là. Tous. Il ne manquera pas un, croyez-moi. La Bible dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tous les gens qui se moquent. Et vous qui vous moquez, moi je vous le dis par amour. Vous comprenez bien que je ne vous le dis pas par cynisme. Ça serait intelligent vraiment. Tout genou fléchira. Reste à savoir de quel côté. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la scène, du tableau. Tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu. Heureux êtes-vous si vous l'avez déjà fait. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi j'ai déjà mon ticket. J'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Heureux êtes-vous si vous l'avez déjà fait. Mais hier soir, en priant, je pensais à cette prédication. Vous savez, dans une prédication, on a peur d'être trop long, on a peur de ne pas en dire assez. Et j'ai pensé à ce verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Je m'adresse à tous les chrétiens qui sont légers, très légers avec leur foi et leur salut. Parce qu'il faut travailler à son salut. Regardez dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, je vous conseille de bien écouter la conclusion. 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul s'adresse à des chrétiens, à Corinthe, qui ne vont pas bien avec Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, des fois, on peut être charnel, ça peut arriver, vous voyez, maladroit, on a des manquements, tout ça, ça ne remet pas en question notre salut, attention, ne tombons pas dans le panneau. Mais il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Il le dit, d'ailleurs on va le lire, mais d'abord regardez ce qu'il leur dit à ces chrétiens. Nous on utilise ce texte pour évangéliser les perdus, on a raison, ça tient debout. Mais en vérité, il n'est pas pour les pécheurs, il est pour les chrétiens. Regardez, 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je parlais de perroquet, mais il vaut mieux parler quand même d'ambassadeurs. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas si vous... regardez, on peut lire juste avant, parce que c'est quand même bien, parce que je ne veux pas bâcler ces choses. Où c'est qu'il le dit? C'est dans... Je l'ai marqué, je crois. C'est dans 1 Corinthiens 15, voilà. 1 Corinthiens 15, au verset 34.
Regardez bien, frères et sœurs. La première épître, c'est les mêmes chrétiens. Ils sont en danger. Parce que vous savez, il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Vous le savez, ça? D'ailleurs, il le dit au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention à vos amis. C'est bien d'avoir des amis pécheurs. Jésus était l'ami des pécheurs, mais il se tenait éloigné du péché. J'ai tellement entendu d'âneries avec ça. Jésus était l'ami des pécheurs. Oui, mais il était aussi écrit qu'il se tenait éloigné du péché. Bon, c'est un autre sujet. Mais regardez le verset 34. Il parle aux chrétiens. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ce verset, il faudrait 1 heure pour l'expliquer en vérité. Mais quand un chrétien ne connaît pas Dieu, il ne fait pas attention au péché. C'est sûr. Vous voyez? Regardez bien ce verset, je ne vais pas l'expliquer. Mais est-ce que vous comprenez? Dieu, au travers de l'apôtre Paul, supplie les chrétiens, soyez réconciliés avec Dieu. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez-vous le président de la République qui va dans une rue, une avenue, et qui supplie un clochard de se réconcilier avec lui. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais là c'est plus grand encore. C'est le Dieu du ciel qui supplie les hommes de se réconcilier avec lui. Mais rien que ce verset devrait tous nous faire réfléchir et dire, mais c'est vrai, si je ne suis pas réconcilié avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire. Vous comprenez? Paul dit aux chrétiens, je vous en supplie, eh bien moi aussi. À vous qui êtes chrétiens, entretenez votre communion avec Dieu, réjouissez-vous, faites attention de ne pas tout mélanger. Mais il y a des chrétiens qui vivent dans le péché. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas Dieu, ou plutôt l'inverse, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent dans le péché. C'est écrit, écoutez, on l'a lu. Revenez. Frères et sœurs qui m'écouterez, vous qui écouterez cette prédication catholique, protestant, baptiste, apostolique, etc., qu'importe votre dénomination, arrêtez de vous réfugier dans votre dénomination. Posez-vous la question, est-ce que vraiment vous êtes réconcilié avec Dieu? Quand un homme ne s'occupe pas du péché, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Un chrétien, il s'occupe du péché. Voilà, là j'ai été mauvais. Cette semaine, j'ai été maladroit. Seigneur, je vais me juger moi-même. Merci pour ce pain et ce vin qui me permettent de me juger moi-même. Quelle grâce de se juger soi-même. On ne va pas revenir sur les 4 jugements, mais il y en a un qui ne nous regarde pas. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prédication? Si vous n'êtes pas d'accord, convertissez-vous. Repentez-vous. Je vous le dis franchement. Ne m'écrivez pas des mails de 3 pages pour que je vous explique. Pour que vous m'expliquiez que j'ai tort. Écoutez-moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai fait fonction d'ambassadeur, j'ai prêché la parole de Dieu. S'il vous plaît de grâce, ne m'écrivez pas 3 pages, je ne répondrai pas. Seigneur Jésus, Seigneur du ciel et de la terre, nous te remercions de nous avoir tout annoncé et nous te remercions pour ta parole. Nous savons que tu honoreras ce qui t'honore. Donc dans la prédication, dans l'ordre du culte, dans la Sainte Seine, dans les chants, dans l'accueil, dans l'administration, dans la gestion de l'argent, dans toutes choses, Seigneur. Nous voulons honorer ta parole et nous occuper du péché dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à être intelligents, à ne pas nous occuper du péché du dehors. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire, c'est toi qui t'en occuperas. Nous voulons une Église saine, qui marche dans la vérité. Nous te remercions, Jésus, du fond du cœur. Et nous te prions de bénir le site de l'Église, la chaîne YouTube, afin que par ton esprit, nous puissions faire ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen.